qu'on est en direct depuis le Palais Brongniart à Paris, l'ancien siège de la Bourse de Paris. On est situé au milieu de cette nef, sur le floor, comme on dirait aux États-Unis, exactement à l'endroit où se situait la corbeille, où se faisaient les transactions, jusqu'au passage, bien évidemment, aux solutions électroniques. On accueille à présent Jemaya Badji. Bonjour Jemaya. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous. On va essayer de regarder alors un petit peu ce que l'emploi rime avec croissance et comment est-ce que les entreprises peuvent peut-être améliorer les choses, et donc en améliorant les choses, améliorer leur situation bien sûr, mais améliorer aussi la situation du pays. D'abord, rappelez-nous en quelques mots rapides qui est BDA Global Services. Alors, BDA Global Services est un groupe de sociétés de conseil spécialisé dans le conseil en ressources humaines dans le milieu de la finance et des assurances. Voilà, c'est marqué, donc on va s'intéresser un petit peu à ce marché. D'abord, le marché, on le sait, y compris et peut-être surtout dans notre milieu financier, il y a un petit peu de pénurie, on a du mal à trouver, on a du mal à bouger, enfin bref, voilà, chacun reste un peu sur ses ergots. Et du coup, ça pèse un peu sur la croissance, sur la compétitivité, c'est ça ? Tout à fait, effectivement, la pénurie de talent a un impact assez significatif sur la croissance économique d'un pays et également sur la compétitivité d'un pays. Alors comment est-ce qu'on peut essayer de résoudre un peu tout ça ? C'est quoi ? Ça réduit la productivité ? Alors effectivement, donc la productivité est amenée à être réduite, tout simplement parce que certains postes clés qui nécessitent une certaine technicité métier ont du mal à être pourvus par les entreprises. Donc automatiquement, la productivité est réduite, ce qui génère une baisse de qualité de service automatiquement derrière. Qu'est-ce qu'on peut regarder aussi ? J'imagine que l'innovation ne se porte pas bien s'il n'y a pas de mouvement, s'il n'y a pas une espèce de dynamisme. J'imagine qu'on n'est pas très innovant, non ? Exactement. En effet, l'innovation risque d'être totalement entravée, tout simplement parce que dès lors qu'il y a une pénurie de talent, automatiquement, pour pouvoir développer de l'innovation en entreprise, il faut avoir des profils qui ont une certaine créativité, qui ont ce goût de l'innovation. Et dès lors qu'il n'y a pas ces profils dans l'entreprise, automatiquement, il y a une baisse de compétitivité sur la partie innovation, voilà, par rapport à d'autres entreprises. Du coup, ça veut dire quoi ? Je vais parler franchement, ça veut dire que les pays vont se tirer la bourre, vont essayer de se livrer à une concurrence pour être plus attractifs les uns que les autres ? Exactement, on parle de concurrence internationale, effectivement. Ouais. La croissance économique qui ralentit, c'est donc un frein, on l'a compris, qui vient un petit peu de cette pénurie de talent, frein pour le développement de l'emploi aussi. Effectivement, tout à fait. Donc la croissance économique est amenée à être ralentie automatiquement, ce qui va empêcher l'expansion justement des entreprises existantes et automatiquement ce qui va entraver la création d'emplois. L'entreprise, bon, alors donc on a compris, il y a tout un tas d'engrenages qui ne sont pas très positifs pour la concurrence et pour l'économie du pays. Après, les coûts des entreprises, du coup, ils se retrouvent aussi grevés par ça, parce que j'imagine qu'il faut remettre au pot régulièrement pour essayer de conserver ses talents. C'est pas bon. Effectivement, donc en fait, la pénurie de talent a un impact assez significatif sur les coûts de l'entreprise, parce qu'automatiquement, il y a une hausse des salaires. Si on prend l'exemple d'il y a 10 ans pour un poste, aujourd'hui, on parle d'une multiplication qui peut aller jusqu'à x5 le salaire. Donc automatiquement, l'entreprise réduit sa marge et derrière, forcément, il y a une compétitivité sur le marché mondial qui est encore plus présente. Donc, et automatiquement, l'entreprise doit augmenter ses prix. Alors, quand on passe au crible comme ça, ce monde du travail, puisque c'est celui-là en fait, on a effectivement les composantes un peu macro, on a effectivement les composantes un peu micro, on a parlé des entreprises, des coûts, etc. Et puis on a l'impression qu'entre les deux, il y a ce que peut décider peut-être un État pour former ses futurs travailleurs. Et donc il faut nécessairement évoquer l'éducation, la formation, tout ça, ça a un rôle dans ces questions un petit peu de pénurie et de croissance. Alors effectivement, donc l'éducation et la formation sont un rôle clé pour justement répondre à cette pénurie de talents, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il faut miser sur les talents qui sont présents dans l'entreprise et les faire monter en compétences par le biais de formation, ce qui leur permettra de se développer et répondre à court terme sur cette question de pénurie de talents. Vous l'avez rappelé, Jemaya, en début d'entretien, vous êtes vraiment chez BDA au cœur de toutes ces problématiques. Tout à fait. Donc, vous faites un constat, vous identifiez les problèmes, etc. Et j'imagine, je vous tends la perche, que vous innovez, que vous imaginez finalement des solutions, presque des recettes, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, aujourd'hui pour
un petit peu résoudre tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors clairement, pour pouvoir répondre à ce défi de pénurie de talent, il y a plusieurs recettes qui existent. Et chez BDA, justement, nous insistons sur 5 recettes. Alors 5 points qu'il faut avoir en tête. Voilà, tout à fait. Donc le premier, c'est offrir des avantages compétitifs. Donc au-delà du package salarial, également offrir des avantages compétitifs sociaux. Je prends l'exemple de la flexibilité, télétravail, horaire mobile, ou alors un nombre de congés supérieur aux congés légaux, par exemple. Ensuite, en deuxième point... Faut mouiller un peu le maillot, quoi. Exactement. Faut séduire. Voilà, exactement. Et également développer une culture d'entreprise donc attrayante. Alors, ce que j'entends par là, c'est une culture d'entreprise positive. Pour attirer un maximum de talents, il faut que la marque employeur soit extrêmement bien travaillée. Parce que les gens soient fiers de dire, tiens, je vais me faire embaucher, je vais postuler chez un tel. Exactement, tout à fait. On disait un mot d'éducation, c'est-à-dire que j'imagine que l'entreprise, elle doit jouer un rôle aussi là-dedans. Effectivement. Alors, au niveau de l'éducation, donc il est important, selon nous, de recruter dans les écoles, les universités. Pourquoi? Parce que en prenant des jeunes en alternance, notamment dans le domaine de la finance, des assurances, c'est très important pour nous de partir sur ce type de schéma pour pouvoir former les talents durant leur alternance et dès lors qu'ils sont diplômés, de pouvoir les intégrer en interne par le biais d'un contrat à durée indéterminée. Ça passe par une ouverture de l'entreprise vers les organismes de formation. Tout à fait. Je vais peut-être pas aller jusqu'à dire un contrat, mais pas loin. Oui, effectivement, donc un fort partenariat, donc que ce soit entre l'entreprise et les écoles. Et je pousserai mon analyse encore plus loin, parce qu'on parle beaucoup des jeunes donc qui rentrent dans la vie active. Il ne faut pas oublier également les profils seniors. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les profils seniors ont une expertise métier qui est indéniable, qui va pouvoir permettre aux entreprises justement de former les nouveaux talents qui ont un mindset, bien sûr, qui répond parfaitement aux attentes de l'entreprise. Et voilà, il y a vraiment 2 catégories de... Alors eux, on ne va pas les chercher à l'école, mais il faut peut-être justement, par exemple, les inciter à bouger, à aller d'un pays à l'autre pour... Exactement. C'est important, cette mobilité internationale aussi. Les anciens, on peut leur demander, tiens, viens donc former dans un autre pays les jeunes talents. Effectivement, tout à fait. Alors pour moi, c'est important d'aborder à la fois les jeunes talents et les profils seniors, parce que je pense qu'il y a une réelle richesse dans ce type de recrutement. Merci beaucoup, Djemaya, d'être passé nous voir à la Bourse de Paris, au Palais Brongniart cet après-midi pour BFM Patrimoine, l'événement. Djemaya